Bonjour, bonsoir. Je suis Bernardo Schiavetta, écrivain de mon état. Je vous salue depuis l'Argentine. J'avais commencé à lire les ouvrages de Jean Ricardou avec ferveur dès l'âge de 24 ans, vers 1972. Plus tard, dans les années 90, je l'ai enfin connu personnellement et j'ai depuis suivi son séminaire de textique à Cérisy. Toutefois, bien avant 1972, quelques grands textes avaient déjà préparé mon esprit au message de Ricardou. La décadence du mensonge d'Oscar Wilde m'avait convaincu que la fiction est l'essence de l'art, et le paradoxe sur le comédien de Diderot m'avait prévenu contre les mirages de l'expression passionnée. Surtout, la philosophie de la composition d'Edgar Allan Poe, ainsi que divers écrits de Paul Valéry, m'avaient suggéré que le sens peut naître de formes abstraites de composition, comme la strophe décasyllabe vide qui fut à l'origine du cimetière marin. Gide, par ailleurs, avait frappé mon imagination avec sa mise en abîme, mais tout cela restait en suspension non cristallisée. Enfin, Ricardou vint. J'ai découvert chez lui ce qui liait entre elles toutes ces fascinations précoces. Et ce fut une révélation. Mon goût esthétique était celui-là, pas un autre. Merci, Jean. Mon livre en espagnol le plus connu, Formule pour Cratyle, Fórmulas para Cratilo, publié à Madrid en 1990 chez Visor, contient 36 poèmes, tous composés selon les principes d'autoreprésentation de Ricardou tels que je le comprenais. J'ignorais tout de la textique à l'époque. Il ne s'agit jamais d'autodescription du type « cette phrase comporte 5 mots ». Bien au contraire, dans ce livre, les thèmes sont des sortes d'allégories du vers métrique, de ces diverses formes de répétition. Il s'agit de strophes métatextuelles, à ma façon. Les poèmes forment des figures géométriques élémentaires, devenues des diagrammes pleins de sens, allégoriques d'eux-mêmes et lecturables. Dans la section du livre intitulée « Cercle », des structures de répétition simples évoquent des thèmes cycliques. Par exemple, musique de boîte à musique, de boîte à musique, sur la pointe du pied la ballerine, son tour commence ou son tour se termine, sur la pointe du pied la ballerine. Dans la section des miroirs, des structures de répétition inverse, de type chiasmatique, évoquent des reflets de thèmes spéculaires. Ce livre, parce qu'il avait été distingué par un prix important dans le monde hispanophone, reçut beaucoup de critiques, très souvent négatives. À l'évidence, mon goût esthétique, révélé autrefois par Ricardou, n'était pas celui du plus grand nombre. Aujourd'hui, pourtant, un quart de siècle plus tard, les 2/3 des poèmes de ce livre figurent dans des anthologies poétiques de référence. Merci, Jean. Par une véritable technique de ascèse, prolongée pendant des années de réécriture, ces procédés d'autoreprésentation ont servi à contrecarrer l'expression personnelle toute bête. Mais cela n'a pas appauvri le contenu des poèmes, bien au contraire. Cette ascèse a stimulé de manière ordonnée mon imagination, favorisant le surgissement de contenus de langue et de culture particulièrement riches, ainsi que des caractéristiques stylistiques non prévues. À terme, cette pluralité de styles imprévus
on finit par dessiner le portrait d'auteurs fictifs, d'hétéronymes qui sont maintenant des personnages de mes romans. En écartant la personne de l'auteur concret, cette place vide fut peu à peu occupée par l'impensé de la parole et l'impensé de la langue, ou en tout cas par les discours de divers moi imaginaires, plus intéressants que moi, plus grands que nature. Merci Jean, merci à vous tous.